Gloire à Jésus, Amen. Et ce premier chant que je vous invite à chanter ensemble nous dit: Dieu a une armée qui se lève, une armée remplie d'amour, une armée remplie de joie, une armée remplie de la puissance du Saint-Esprit. Merci ma sœur, qui se lève. Alors on pourrait, par la grâce de Dieu, nous lever pour le Seigneur et pour chanter ce chant avec foi, détermination, avec cette confession dans notre cœur que nous sommes l'armée de Dieu. Bien sûr, comprenons l'image, une armée remplie d'amour, une armée remplie de la puissance du Saint-Esprit et de la joie de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour m'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Et frères et sœurs, comment voyons-nous Jésus ce matin? Quelle est notre vision de Dieu? Et le chant, ce chant que nous allons bien sûr chanter nous dit: le roi dans sa beauté, vêtu de gloire. Et la Bible nous dit notamment dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et Dieu veut qu'on voit ce Sauveur merveilleux comme celui qui règne d'éternité en éternité. On veut chanter, on veut louer la grandeur de Dieu ce matin. On veut se laisser immerger par l'amour de Dieu, mais contempler de gloire en gloire ce Sauveur bien-aimé, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Nous allons bien le chanter de tout notre cœur. Amen. Le Roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
va chanter ce chant qui nous dit: mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Est-ce que votre être soupire tout entier devant le Seigneur? Et après ce chant, nous pourrons d'une manière individuelle louer notre Sauveur, louer et bénir. Et que ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, nous vous encourageons à ouvrir votre bouche. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand on prend cette victoire de confesser de notre bouche le nom de Jésus, eh bien des victoires s'opèrent dans notre vie. Tout de suite après ce chant aussi, j'inviterai les frères qui vont préparer la Sainte Seine à s'approcher pour la distribuer. Et je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux et celles qui se sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême à l'âge de conscience par immersion. Et chantons ce chant: mon âme. Seigneur, mon âme ce matin veut te dire merci, veut te louer parce que je suis justifié, je suis racheté, je suis sauvé. Amen. Jésus, amen. Il est vrai, Seigneur, nous levons les mains vers toi ce matin parce que nous savons que tu es notre Sauveur. Nous levons les mains vers toi parce que nous savons que nous sommes passés des ténèbres à ta lumière. Nous levons les mains vers toi parce que nous étions sales, nous étions souillés par le péché, mais tu nous as lavés par ton sang précieux. Et Seigneur, ce matin, ton peuple s'est réuni pour proclamer la victoire, pour proclamer la résurrection, la puissance de Jésus. Et encore, nous voulons d'une même âme, d'un même cœur, d'un même esprit, te bénir, te célébrer. Pourquoi? Parce que tu es digne ce matin. Tu es digne ce matin que nous quittions nos maisons, que nous quittions nos préoccupations, que nous quittions toutes ces choses de cette terre pour venir se réunir pour te louer, pour te célébrer. Alors à toi la louange, à toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Louons le Seigneur et j'invite ceux qui se sont engagés avec Jésus par le baptême par immersion,
à se lever à leur place pour prendre le repas du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque mon âme est tremblante, que je
by the light. Merci Seigneur. Louange et gloire, louons notre Sauveur. Il est couronné de gloire et d'honneur. Louons ce Sauveur puissant. Amen. Merci Jésus, Amen. Sorisha Baba Lolo. Gloire à Dieu. Merci Père. Amen. Amen, amen, amen. Korishai Dindai Dolo. Sorika Baba Dolo. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Amen. Merci pour ton sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Amen. 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 Merci, Alléluia. Amen. Solidalabadalaidolo. Seigneur, je veux te remercier aussi pour ton amour, ta miséricorde, Seigneur, parce que tu ne regardes pas à notre péché, mais Seigneur, tu regardes au sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous donnes aussi accès à toi. Et malgré notre infidélité, toi, Seigneur, tu es fidèle, tu es toujours là, Seigneur. Tu tiens ta parole, Seigneur, et tes promesses, Seigneur. Et tu es celui qui est toujours prêt pour nous louer. Amen. Oui. Toujours prêt pour nous remettre sur le droit chemin. Alléluia. Merci Seigneur, c'est vrai. Merci pour ta grâce qui est tellement grande et incompréhensible. Mais Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Amen, amen, Jésus. Solibadalashololo. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. On va laisser la place au pasteur Jean-Claude Gontard, vraiment pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Il va s'approcher. Que Dieu le bénisse abondamment et que nous puissions boire les paroles de Dieu, nous nourrir des paroles de Dieu, qu'elles fassent son œuvre profondément
dans nos cœurs. Amen. Voilà, que Dieu bénisse notre frère. Bonjour à tout le monde. Voilà, lorsque la dernière fois, notre frère m'avait demandé de prêcher, est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais prêché la dernière fois? La plus petite église du Nouveau Testament. Combien elle comportait de membres? 3. Et où était située cette petite église? À Béthanie. À quelques 3 kilomètres de Jérusalem à peu près. Mais c'était la maison de Marthe, Marie et Lazare. Voilà. Et quand on regarde ce qu'était la vie spirituelle de ces 3 personnages, eh bien on se rend compte que c'est exactement tout ce que l'on doit trouver dans l'église universelle et surtout aussi dans l'église locale. Je voulais vous parler ce matin d'un personnage qui s'appelle Métuchéla. Est-ce que vous connaissez Métuchéla? Alors j'ai posé la question hier à Roland Jean. Il dit, est-ce que tu connais Métuchéla? Il me dit, j'en ai entendu parler mais je ne le connais pas. Et je comprends pourquoi, bien sûr. Voilà, nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 5, et à partir du verset 20. Alors quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous vous arrêtez longtemps sur les généalogies, mais nous allons voir que dans les généalogies, il y a de bonnes et excellentes choses. Souvent, ce sont des textes sur lesquels on passe rapidement, et nous devons veiller, et nous devons nous arrêter aussi sur les généalogies. Alors nous lisons ceci, Genèse 5, verset 20. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla, ou Mathusalem, c'est pareil. Hein. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Amen. Une question pratique. À quelle heure il faut que j'arrête? J'ai 40 minutes, donc c'est midi moins le quart. Donc à 2h moins 20, ça sera fini. Voilà. Est-ce qu'on peut le monter un tout petit peu là? S'il te plaît, juste. À cette hauteur à peu près. Voilà. Merci. Voilà, oui, mais c'est surtout parce qu'à cause des lunettes, il faut que je les change. Voilà, donc je voudrais ce matin vous parler de cet homme dont on a souvent entendu parler. Et vous savez, quand on parle, ou les gens parlent de quelque chose de très ancien, ils disent oh, c'est vieux comme Mathusalem ou Métuchéla. Alors quand on lit la parole de Dieu, eh bien, il y a des choses sur lesquelles nous sommes tentés de passer rapidement. Mais nous devons faire comme lorsque Israël a mangé l'agneau pascal. La Bible dit l'agneau pascal devait être cuit avec les pattes et l'intérieur. Il ne devait pas être vidé. Et la Bible dit, et le Seigneur a dit, si au matin il en reste quelque chose,
et Dieu savait très bien qu'il en resterait quelque chose, si au matin il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on lit la parole de Dieu, eh bien, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne devons pas les rejeter. Nous devons, spirituellement parlant, les remettre dans le feu, c'est-à-dire nous en remettre à l'action du Saint-Esprit pour que ce que nous n'avons pas compris aujourd'hui, nous le gardions, j'allais dire sous notre coude, nous le gardions et que nous puissions le retrouver plus tard, n'est-ce pas? Que nous puissions donc, parce que la lecture que nous faisons aujourd'hui va éclairer ce que nous avons lu hier, et ce que nous lirons demain éclairera ce que nous avons lu les jours précédents. Donc la parole de Dieu, c'est un tout. Et lorsque nous nous posons des questions, sachons une chose, c'est que la Bible répond à toutes les questions qu'elle suscite. Alors je voudrais vous parler ce matin de ce personnage, donc Métuséla. Et puisqu'il n'y a dans la Bible aucun hasard, mais que tout résulte d'une volonté, c'est-à-dire de la volonté divine, l'ensemble de l'Écriture étant inspiré de Dieu lui-même, eh bien, il y a une raison pour que ce personnage, j'allais dire hors du commun, ait atteint un âge que personne avant ni après lui n'a atteint. 969 ans. Alors, je ne sais pas à quel âge il a eu la retraite, mais s'il a eu la retraite à 60 ans, il en a profité pas mal de temps, n'est-ce pas? Enfin, il n'y avait pas de retraite de ce temps-là, bien sûr. Alors, je voudrais que nous puissions examiner ce que fut la durée de vie de quelques hommes dont il est question dans le chapitre 5 du livre de la Genèse. Adam, 930 ans. Seth, 912 ans. Jéred, 962. Enoch, une question, Enoch, il est mort à quel âge? Eh bien, il n'est pas mort. Voilà, c'était ça la question, piège. Eh oui, il a été enlevé à l'âge de 365 ans. J'ai fait exprès, merci. Alors, Enoch, lui, il a été enlevé à l'âge de 365 ans, c'est-à-dire par rapport aux autres, c'était un petit jeune, n'est-ce pas? Eh oui. Et les gens qui parlaient, là, ils ont constaté l'absence d'Enoch, sa disparition, son enlèvement. Ah, ils ont dû dire, pauvre gamin, quand même. 365 ans, dans la fleur de l'âge, là, en pleine forme, eh bien, il disparaît. Eh oui, mais la Bible dit, il marcha avec Dieu, puis Dieu le prit, parce qu'il avait été agréable à Dieu. Ça, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Et puis, Métuséla, 969 ans, et Lémec, lui, c'est la perfection, 777 ans. 777 ans. Alors, quelqu'un demandera peut-être si, dans ces temps anciens, les années étaient comptées comme elles sont comptées maintenant. Eh bien, oui. Elles étaient comptées de la même manière, c'est-à-dire les années étaient équivalentes, mais cependant, elles n'étaient pas comptées de la même manière. Parce que nous comptons les années solaires, tandis qu'à l'époque, ils comptaient les années lunaires. Et j'allais dire les années lumière. Les années lunaires. Et comme il y a 12 années lunaires, une année lunaire, ou plutôt un mois lunaire, fait 29 jours et quelque chose. Donc une année lunaire de 12 mois fait un peu plus de 354 jours. Une année solaire fait un peu plus de 365 jours. Donc chaque année, si on compte les années lunaires, chaque année, il y a un peu plus de 11 jours qui se perdent. Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps était ajouté un mois. C'est-à-dire qu'il y avait des années avec 13 mois et non pas avec 12 mois. À l'origine, Dieu n'avait pas destiné sa créature pour qu'elle connaisse la mort. Mais Dieu avait mis en garde. Il lui avait dit à Adam, à Ève, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Vous savez comment l'Écriture nous dit que Satan est entré dans le serpent et qu'il s'est approché d'Ève et lui a dit Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'Écriture nous dit Ève a mangé le fruit, elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle, et les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts, et ayant connu qu'ils étaient nus, la Bible dit, ils ont essayé de se dissimuler, de se cacher parmi les arbres du jardin. Dieu les a appelés, Adam, où es-tu? Mais Dieu ne savait-il pas où il était? Bien sûr que Dieu savait où il était. Mais Dieu nous pose la question ce matin, où es-tu? Vous direz, moi je suis à Pézenas, Seigneur, je suis dans ton église, je suis... Non, mais où est-ce que tu en es? Où tu en es dans ta marche avec Dieu? Où en es-tu? Et ce matin, eh bien, nous espérons que si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, eh bien, qu'il puisse rentrer en lui-même comme jadis le fils prodigue, et qu'il puisse se tourner vers le Seigneur pour recevoir en lui la vie éternelle. Et puis, une question, si vous aviez été à la place de Adam, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez mangé du fruit de l'arbre défendu ou vous auriez mangé le fruit de l'arbre de la vie? Vous avez raison de ne pas répondre parce que je sais. Parce que moi, j'aurais fait pareil. J'ai dit, moi, si j'avais été, j'aurais pris l'arbre de la vie. Seulement, la parole de Dieu nous montre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre du péché. Et étant donné que nous sommes tous des pécheurs, ça veut dire que nous avons fait la même chose qu'Adam. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam, nous ne sommes pas meilleurs qu'Ève. Et l'Écriture nous dit qu'après la chute, Dieu a empêché l'homme d'avancer la main et de prendre de l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Et il a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Mais si Dieu n'avait pas fait cela, si Adam, après avoir péché, prenait de l'arbre de la vie pour vivre éternellement, essayons de réfléchir aux conséquences que cela aurait eu. Les malades seraient restés malades éternellement. Les gens qui ont des problèmes, des difficultés seraient restés tels pendant l'éternité. Mais la mort, en quelque sorte, c'est une chose qui, je le mets entre guillemets, c'est une chose logique. Parce qu'elle met un terme à cette vie de misère et de détresse. Et alors, l'Écriture nous dit et nous montre que la vie de l'homme sur la terre a été en diminuant sans cesse. En quelque sorte, un décrescendo. Crescendo, c'est en allant de plus en plus haut, et décrescendo, c'est en descendant. Et la vie de l'homme sur la terre a été en décrescendo. Methusélah, 969 ans. Et puis, quand je lis dans le psaume, ou dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu dit « Les jours de l'homme seront de 120 ans ». Et quand je lis dans le psaume 90, verset 10, Moïse dit ceci « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et à 80 pour les plus robustes. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Et oui, 23 juin prochain, 81. C'est comme ça. Donc je suis dans la période des prolongations. Eh bien, merci Seigneur. J'espère que je prêcherai encore un petit peu. Amen. Voilà, donc on est dans le temps des prolongations. Mais enfin, on se dit que quand on va partir, on ne va pas mourir. On va changer de logement. On va quitter ce HLM pour revêtir, habiter dans une villa luxueuse. Eh oui. Alors, malgré le relatif allongement de la vie, de la durée de vie,
dont bénéficient les gens de notre génération, la mort est inéluctable. Au XVIIIe siècle, l'espérance de vie pour les hommes était de 27 ans et pour les femmes de 28 ans. En 2011, selon les statistiques, l'espérance de vie continuait de progresser en France. Les garçons nés à cette époque avaient une espérance de vie moyenne de 78,2 années et les femmes de 84,8 années. Alors je voudrais que nous puissions voir maintenant aussi la différence entre l'amour de Dieu et la patience de Dieu, puisque l'Écriture nous dit la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé, pendant la construction de l'arche. La patience de Dieu. Alors, la différence entre l'amour de Dieu et la patience de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. Je prends quelques textes. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant de colère, dit le Seigneur, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Le Seigneur dit, je t'aime d'un amour éternel. Alors, puisque la Bible dit que Dieu est amour, 1 Jean chapitre 4, verset 8 et verset 16. Puisque Dieu est amour, si son amour fluctuait, ou si son amour s'amenuisait et diminuait au fil des années, cela signifierait que notre Dieu ne serait plus toujours le même. Et si l'amour de Dieu diminuait, cela signifierait que le verset de Jacques chapitre 1er verset 17, ce verset ne serait pas correct. Ce verset dit ceci, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc notre Dieu, lui, il ne change pas. Et ses sentiments à notre égard ne changent pas non plus. Il nous aime, un point, c'est tout. Et non pas comme a dit quelqu'un, je t'aime moi non plus. Ce qui ne signifie rien, bien entendu. Alors, l'amour de Dieu est toujours le même. Dieu nous aime d'un amour éternel. Par contre, la patience de Dieu connaîtra un jour une limite. Sans cela, Dieu serait illogique, car les sanctions qu'il a annoncées ne se concrétiseraient jamais. Alors Dieu faillirait immanquablement à ses paroles, puisqu'il aurait prononcé quelque chose qui n'arriverait jamais. Ce n'est pas une menace qui ne soit pas mise à exécution. Un jour, la menace arrivera à exécution. Mais il ne faut quand même pas jouer avec la patience de Dieu plus longtemps que nous l'avons peut-être fait jusqu'à ce jour. Or, une sanction annoncée et qui n'est jamais appliquée, c'est un aveu de faiblesse. C'est ce que l'on appelle du laxisme. J'ai regardé la définition du dictionnaire sur le mot laxisme. Attitude qui consiste à ne pas intervenir, politique du laisser-faire, indulgence exagérée, tolérance excessive. Ce laxisme devant les petits méfaits a conduit à une aggravation de la situation. On dit toujours, par exemple, vous avez un homme de la Bible qui était laxiste avec ses fils. C'était Élie, le sacrificateur, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, l'Écriture nous dit que les fils d'Élie se rendaient coupables de choses abominables. Abominables. Ils ne respectaient ni la fidélité, ni les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, etc. C'était vraiment des gens pervers.
Et Élie leur disait, mes fils, ce que vous faites, c'est pas bien devant l'Éternel. Parce que si quelqu'un pêche contre un homme, c'est une chose. Si quelqu'un pêche contre Dieu, c'est plus grave. Et il n'a jamais sévi. De telle sorte que l'Écriture nous dit, un jour il y a eu une guerre contre les Philistins. Les deux fils d'Élie, qui s'appelaient Ophni et Phiné, avec l'arche de l'alliance de l'Éternel, sont partis pour aller au combat contre les Philistins. L'arche de l'Éternel a été prise. Un fuyard est arrivé vers Élie, qui était assis sur le bord de la route, assis sur un siège. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Sa place n'était pas d'être là, c'était d'être au combat aussi. Et non, il a laissé partir les autres. Et le fuyard lui annonce, tes deux fils sont morts, Ophni et Phiné sont morts, l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Et quand il a entendu cela, l'Écriture nous dit, il est tombé à la renverse et il s'est rompu la nuque et il est mort sur le champ. Ainsi, la femme de Phiné, qui était enceinte, a accouché et elle a appelé son fils Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. Donc un homme qui a laissé faire a été la raison de la catastrophe de toute une famille et de tout un peuple. Donc il y a des parents qui font un petit peu comme ça avec les enfants. Et un enfant fait une bêtise et le papa ou la maman dit « Attention, si tu fais ça, je te donne un ordre, fais-le. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. Bon, ça va pour cette fois-ci. Mais on ne recommence pas. » Et là, l'enfant a gagné. Il a gagné parce que c'est du laxisme. L'enfant se dit n'importe comment, la sanction, elle n'arrivera jamais. Eh oui. Mais la sanction, elle arrive un jour. Eh oui. Tiens, j'ai une pensée, un petit quelque chose, j'en ai pas parlé à mon pasteur, mais je sais qu'il sera d'accord avec moi. Des fois, c'est pas le cas. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais vous savez, parfois, on voit les enfants, ils viennent au culte avec leur téléphone mobile ou peut-être la tablette, et puis ils sont sur les jeux vidéo, là, et ils sont là en train de pianoter, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un monde virtuel. C'est un monde irréel. Non, il ne faut pas faire comme ça. S'ils viennent avec un crayon, un papier, s'ils font des dessins, après la réunion, et des fois ils font cadeau du dessin au pasteur, et des fois il en a une bonne pile. Mais c'est très bien, parce qu'ils écoutent quand le pasteur parle. Tandis que quand ils sont dans leur jeu, ils sont dans un monde à part. Ça me fait penser à un petit gamin qui était allé au culte, son père n'y était pas allé. Et au retour du culte, son père lui dit « Qu'est-ce qu'il a prêché? De quoi il a parlé ce matin, le pasteur ?» Le gamin ne savait pas écouter, il dit il a parlé du péché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était contre. Ah, oui, enfin bon, que nos enfants puissent venir et qu'ils puissent écouter, même s'ils font des dessins, ils écoutent quand même. Alors la parole de Dieu nous dit, Noé a construit une arche, et cela pour sauver sa famille. Alors on se pose la question, enfin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aidé Noé, Sem, Cham, Japheth, la femme de chacun, plus Madame Noé, 8 personnes qui ont participé à la construction de l'arche? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont, très certainement, il avait dû avoir des ouvriers de l'époque, n'est-ce pas? Et ces gens qui ont travaillé à la construction de l'arche ne sont pas rentrés dans l'arche. Ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Donc, chers amis, vous pouvez faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. C'est très bien, nous vous en sommes reconnaissants. Mais cela n'assurera pas votre salut. Pour être sauvé, il faut rentrer par la porte. Et la Bible nous dit que quand Noé est rentré, lui, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses 3 fils, l'Éternel ferme la porte. Un jour, la porte sera fermée. Alors,
ne laissez pas le temps passer. L'amour de Dieu est éternel, mais la patience de Dieu un jour arrivera à son terme. Alors, je parlerai un petit peu, je saute certaines choses. La signification du nom de Métuchéla. Parce que vous savez, dans la Bible, je le disais tout à l'heure à un frère, il y a 2930 personnages différents. Et Métuchéla, donc le nom de Métuchéla signifie littéralement « ce sera envoyé lors de sa mort ». C'est comme ça qu'on l'appelait. Ce sera arrivé ou envoyé lors de sa mort. Alors, qui donc lui avait donné ce nom énigmatique? Eh bien, c'est son père Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu. Et l'Écriture nous dit, après la naissance de Métuchéla, Enoch a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Pour certains, la vie chrétienne est longue, pénible. Pour moi, ce n'est pas pénible. Moi, je suis content. Ça fait 20 ans que je suis à la retraite. Vous imaginez un petit peu comme le temps passe. J'avais 60 ans quand je suis venu à Pézenas, enfin à Agde, église de Pézenas, et comme le temps a passé. Eh oui, mais la Bible dit, le temps passe vite et nous nous envolons. Alors Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Alors de quoi Enoch voulait-il donc parler et à quoi faisait-il allusion lorsqu'il donna ce nom à son fils? Eh bien, Enoch annonçait naturellement l'imminence d'un jugement, puisque dans l'épître de Jude, il y a 2 versets, versets 14 et 15, qui disent « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Alors Dieu est amour, mais également Dieu est juste, parce que la justice ne va jamais sans l'amour et vice-versa. Alors, une question. Que se passa-t-il lorsque Métuchéla est mort? Alors, pour le savoir, on va faire un calcul rapide. Genèse, chapitre 5, verset 25. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Chapitre 5, toujours, versets 28 et 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour de ce mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, si l'on ajoute 187 ans depuis la naissance de Métuchéla jusqu'au moment où il engendre Lémec, 182 ans, donc Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, lui donna le nom de Noé, et puis les 600 ans de la vie de Noé, de sa naissance jusqu'au déluge, eh bien le tout fait 969 ans. Eh oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé l'année de la mort de Métuchéla, puisqu'il est mort à 969 ans? Eh bien, l'année de la mort de Métuchéla, c'est le déluge qui est arrivé. Donc voyez-vous, quand on lit les généalogies, il y a des choses qui, comme cela, peuvent nous paraître un petit peu particulières, ou on passe rapidement dessus. Mais quand on fouille, et moi j'aime bien fouiller, j'aime bien chercher, là je m'y régale. Et puisque le déluge est survenu la 600e année de la vie de Noé, cela signifie donc que ce fut l'année de la mort de Métuchéla. Donc c'était le déluge que prophétisait Enoch lorsqu'il donna à son fils le nom de Métuchéla. Cela sera envoyé quand il sera mort. Alors, une question, pourquoi Métuchéla vécut-il si longtemps? Eh bien, Jéred, le grand-père de Métuchéla, lui, il a vécu 962 ans.
Et son petit-fils, Méthusélah, va vivre 969 ans. Donc, si on soustrait 962 de 969, il reste 7 ans. Et vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Les relations avec Dieu, de Dieu avec les hommes sont une perfection. Alors, si Méthusélah était mort plus tôt, puisque la Bible dit « cela sera envoyé quand il sera mort », si Méthusélah était mort avant, le déluge serait arrivé avant. Et donc le déluge arrivé avant, l'arche n'aurait pas été terminée. Et oui, l'arche n'aurait pas été terminée. Et nous trouvons dans la parole de Dieu la réponse à cette question. Pourquoi Méthusélah vécut-il si longtemps? Nous avons la réponse à cette question. 1 Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La Bible dit, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc, arrivé à 962 ans, c'était la limite. Mais la Bible dit, Dieu patientait. Pour ça qu'il a fait vivre encore Méthusélah. Il a dit, allez, tu ne veux pas rester assez longtemps, pourquoi? Pas parce que tu es un brave homme, mais parce que l'arche n'est pas terminée de construire. Et si l'arche avait été... si Méthusélah était mort avant, je vous disais, donc, eh bien, personne n'aurait pu être sauvé, parce que l'arche n'aurait pas été terminée. Alors, je vais terminer avec un parallèle entre Méthusélah et Jésus, notre bon sauveur Jésus. Alors, nous devons penser à la signification du nom de Méthusélah. Ce sera envoyé lors de sa mort. Que disait Jésus en relation avec sa propre mort? Jésus dira ceci dans Jean chapitre 16, verset 7. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, avant le sacrifice de Jésus sur la croix, avant qu'il ne règle la question du péché par sa mort et par son sang qui a coulé, qui nous a lavé de nos péchés à condition que nous l'acceptions naturellement, eh bien, avant la mort de Jésus, la question du péché restait en suspens. Parce que, ça a déjà été dit, mais je le redis, les sacrifices de l'Ancien Testament ne purifiaient pas les péchés. Ils les cachaient, ils les couvraient. Mais ces péchés qui étaient couverts étaient en attente de purification. Je crois que c'est, je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'est Hébreux 9, verset 13, si ma mémoire est exacte. Il a fait la purification des transgressions commises sous la première alliance. Parce que le sang des animaux couvrait momentanément le péché. Mais ces péchés qui étaient pardonnés par anticipation étaient en attente de purification. Et c'est dans le sacrifice de Jésus que les péchés de l'ancienne alliance et les péchés de la nouvelle alliance vont être pardonnés. Pour eux, les péchés étaient en attente de purification. Et pour nous, le prix a déjà été payé. Comme si nous avions un compte en banque, un peu particulier, qui nous dise, voilà, les péchés que tu as commis, eh bien, là, ils ont déjà été payés. Voilà. Et c'est un bonheur de savoir que nous avons un sauveur qui a déjà payé.
Il a déjà payé. C'est fait. Lorsque Jésus meurt à la croix, il dit, tout est accompli. C'est pas tout est fini, mais tout est accompli. Et c'est rendu, c'est donné dans le grec par un mot, tétélestai. Et qu'est-ce que c'était ce mot tétélestai? C'était le mot que l'on inscrivait quand quelqu'un avait une dette, que la dette était payée, celui auquel on payait la dette marquait tétélestai, c'est-à-dire c'est payé. Aujourd'hui, pour acquis. Mais à l'époque, c'était tétélestai. Et pour le chrétien, nous devons nous rappeler, tétélestai, il a payé. Il a payé. Le brigand qui meurt aux côtés de Jésus et qui entend, parce qu'il savait qu'il avait une dette. Il payait pour la société, la dette qu'il avait à l'égard de la société par sa mort, mais pas pour gagner le ciel. Et il entend Jésus qui dit, c'est payé. Ouf! Eh bien, il y a dans mon cœur un soulagement. C'est ce qu'il a pu penser. Il a payé. Moi, je ne peux pas payer, mais lui, il a déjà payé. Et après que la question du péché soit réglée, eh bien, le Saint-Esprit peut être envoyé. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas être envoyé auparavant. Pourquoi? Parce que la question du péché n'était pas réglée. Dans le livre du Lévitique, chapitre 13, la question de la purification du lépreux. Lorsque le lépreux était purifié, l'Écriture nous dit, le sacrificateur prenait du sang des victimes qui avaient été offertes et il prenait avec son doigt du sang, il mettait sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Il mettait d'abord du sang et après, il mettait de l'huile. Il y avait donc d'abord une onction de sang et ensuite il y avait une onction d'huile. Il a d'abord fallu la croix, le sang de Jésus qui a coulé pour nous racheter, et ensuite le Saint-Esprit a pu être répandu. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort avant la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte sans la croix. Il ne peut pas y avoir de baptême du Saint-Esprit si auparavant il n'y a pas eu une repentance et la foi dans le sacrifice de Jésus. Je termine. Tant que Méthusélah vivait, ses contemporains n'avaient en quelque sorte rien à craindre, puisqu'il avait été dit, cela sera envoyé quand il sera mort. Mais vous savez, 7 ans, ça passe vite. Et oui, les hommes de l'époque ont peut-être pu penser que Méthusélah pouvait vivre encore très longtemps. Mais un jour, Méthusélah est mort. Et à partir de ce moment-là, le jugement a été inéluctable. Peut-être parmi nous, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore décidé pour le Seigneur. Chers amis, ne jouez pas avec la patience de Dieu. Ne jouez pas avec la patience de Dieu. Dieu vous aime, il vous appelle. Et pour en revenir à l'arche, la Bible dit Noé est entré dans l'arche avec sa femme, Sem, sa femme, Cham, sa femme, Japheth et sa femme. Et l'Écriture nous dit qu'ensuite Dieu a fermé la porte. N'attendons pas que la porte soit fermée. Je me rappelle, monsieur, vous avez connu M. Quentin, bien sûr, pour la plupart, nous racontait que quand, et je vais terminer par cette petite anecdote, et pendant la guerre 39-45, il est avec sa petite sœur dans les rues d'une ville,
ou d'un village, et il y a eu une rafle des soldats SS. Et il se trouvait dans une rue, sans issue. Il dit, il y avait un porche, et il y avait une porte. Et il dit, nous avons ouvert la porte. La porte était ouverte, et là ils sont cachés, et ils ont échappé à la rafle. Ils n'ont pas attendu. Rapidement. Une porte, c'est peut-être pas grand-chose. Mais quand c'est une porte comme ça, c'est le salut. Ou alors, c'est la condamnation. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Amen. Alors vous vous rappelez de Métuchéla? Vous savez de qui il s'agit maintenant. Mais si vous n'avez pas pris de notes, je ferai passer les notes à notre pasteur et puis il vous les fera passer par Internet. Voilà. Olivier, tu veux remercier le Seigneur s'il te plaît? Ensuite, je laisse la place à notre pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à notre frère. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses, mais au moins, t'étais l'estaille. Je suis content quand je reçois mes factures et c'est marqué, il y a un tampon des fois, un tampon rouge, hein, c'est payé. Je peux l'envoyer à ma mutuelle après. En tout cas, merci, parce que c'est vrai, quelle richesse, quel bonheur de rencontrer et de connaître cette grâce, ce pardon. On est vraiment, Dieu a payé pour nous, quel privilège et quelle joie. On va chanter un dernier cantique et ensuite on va se séparer malheureusement. Enfin heureusement peut-être parce que vous allez pouvoir manger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On va chanter ce cantique qui nous dit « Si la mer se déchaîne », eh bien mon frère, si la mer se déchaîne et si ta barque elle est ballottée, n'oublie pas une chose, c'est que si tu as accepté Jésus dans ta barque, eh bien c'est lui qui la conduit et elle ne coulera pas. Lui, il la gardera jusqu'à destination finale, comme nous l'avons entendu ce matin, le ciel de gloire. Amen. Et puis on mettra le panier pour les offrandes, comme chaque dimanche, et que Dieu aussi nous encourage à continuer son œuvre. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai.
sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Voilà, je vous invite à vous lever à votre place. Merci bien pour terminer ces moments. Et on va se recommander à la grâce de Dieu. Est-ce qu'Arnaud, tu veux prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse et nous raccompagne? Merci bien.